Je vais prendre le micro de façon à vous permettre de prendre la parole si vous le souhaitez. Y a-t-il d'ores et déjà des questions, des remarques? Monsieur Vette. Merci. L'accueil des demandeurs d'asile est un sujet très difficile. Chacun le sait. Moi, je veux le traiter ce soir sans aucun a priori, sans aucun anathème, parce que ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut traiter le sujet des demandeurs d'asile. Je voudrais d'ailleurs remercier le premier intervenant d'avoir eu un discours, un propos que je ne qualifierais pas d'objectif, parce qu'il est difficile d'être objectif sur un sujet comme celui-là. Disons, sans entrer dans les détails, que l'objectivité est une notion qui s'attache à la science, pas aux faits sociaux. Mais en tout cas, vous avez fait preuve d'une certaine impartialité dans votre propos. C'est un sujet difficile et j'ai eu l'occasion de dire l'autre jour à la séance plénière du conseil municipal qu'il fallait trouver un équilibre. Un équilibre entre quoi? Un équilibre entre les principes d'un côté et la réalité de l'autre. Traiter le sujet de l'accueil des demandeurs d'asile uniquement avec des principes et des bons sentiments serait une grave erreur. Et les principes, moi je ne les remets pas en cause, je les fais miens. Ces principes, c'est la tradition séculaire de notre pays d'accueillir des demandeurs d'asile. Tradition séculaire. C'est aussi une obligation juridique de notre pays, liée par des engagements internationaux. J'ai rappelé aussi que dans l'arsenal juridique français, dans l'ordonnancement juridique français, les engagements internationaux avaient force de loi, parfois d'ailleurs une force supérieure à la loi. Donc au niveau des principes, moi je n'aimais pas d'objection majeure. J'aimais des objections en ce qui concerne de la réalité. Accueillir d'un coup, d'un seul, 90 personnes, me semble excessif. Je le dis, je pèse mes mots, c'est une question de proportion, c'est une question d'équilibre. Je regarde les chiffres et je vais être en désaccord avec vous, monsieur le directeur général de France Terre d'Asile. Le CADA de Saint-Lô, c'est bien 65 places. Le chiffre que vous avez cité, c'est la totalité des personnes étrangères à Saint-Lô. À Cherbourg, c'est 55 places. Et certes, un journal a écrit ces chiffres-là, mais David Nicolas, je souhaite que notre réunion de ce soir soit très apaisée et aussi objective que possible, mais vous avez publié un papier dont j'ai eu connaissance aujourd'hui et vous reprenez ces chiffres-là. Pour les cas d'argent, vous dites bien, vous aussi, contrairement à ce que vient de dire M. le directeur général de France Terre d'Asile, que le CADA de Saint-Lô, c'est 65 places et le CADA de Cherbourg, 55 places. Alors, instituer un CADA de 90 places à Avranches, je le dis, me semble excessif. J'ai regardé un petit peu dans d'autres villes, dans d'autres départements, et j'ai trouvé, on va trouver bien d'autres exemples, mais on ne va pas non plus s'asséner trop de chiffres. Je prends le département du Loir-et-Cher. Le département du Loir-et-Cher, Blois. C'est une ville de 40 000 habitants, avec une agglomération de 100 000 habitants. Et il y a 60 places de CADA. À Vendôme, dans le même département, la ville de Vendôme, 17 000 habitants, l'agglomération de Vendôme, 27 000 habitants, il y a une quarantaine de places de CADA. Monsieur, je sais que vous n'aimez pas la contradiction, que vous n'aimez pas que quelqu'un ose être d'un avis différent du vôtre, mais moi je vous ai écouté, mais vous pouvez... Un certain nombre de gens dans la salle sont sans doute sur la même longueur d'onde. Mais moi, je tiens à m'exprimer librement. Et j'ai écouté monsieur le directeur général de France Terre d'Asile, et je trouve parfaitement normal, parfaitement démocratique, et je n'ai de leçons de démocratie à recevoir de personne. Je dis qu'il est parfaitement conforme à l'idéal démocratique, que moi aussi, je m'exprime. Il y a donc des départements et des villes bien plus importantes que la ville d'Avranches, où le nombre de places de CADA est bien inférieur. C'est une question d'équilibre et de proportion. J'ai des questions à poser. Pourquoi, par exemple, parce que je me suis entretenu depuis 3 jours ou 4 jours avec quelques maires de la région, pourquoi avoir rejeté leur proposition de prendre quelques places sur leur commune? Ils me l'ont dit.
Peut-être allez-vous me dire que ce n'est pas vrai. En tout cas, ils me l'ont dit. On leur a fait comprendre très rapidement que leur proposition n'était pas recevable et que tout devait être à la marche. Pourquoi? Et ça, c'est un point d'accord que l'on a. Pourquoi dites-vous qu'il faut répartir personnes qui vont arriver dans plusieurs endroits de la ville afin précisément de ne pas faire de concentration? Pourquoi ne tenez-vous pas le même raisonnement sur une aire géographique plus grande, en évitant la concentration sur la seule ville d'Avranches? Troisième question, j'ai rencontré le président d'Itinérance Sud-Manche, il a dit, j'avais fait une proposition, elle a été rejetée très rapidement. C'était une proposition qui consistait à accueillir 20 personnes. Peut-être aurait-on pu commencer par une quinzaine ou une vingtaine de personnes. Il y a quelque chose que je voudrais dire, et je suis dans la réalité, pas dans l'anathème ou dans l'approximation. C'est que personne ne peut garantir à qui que ce soit de maîtriser les choses. Personne. Et je ne mets pas en doute l'expérience et la compétence de France Terre d'Asile, qui effectivement gère un certain nombre de cadavres sur le territoire français. Ce sont des gens de bonne volonté qui font ce qu'ils peuvent, et je le dis comme je le pense. Mais vous ne pouviez rien garantir. Ce que l'on note, c'est l'augmentation régulière, pour les raisons qui ont été indiquées par M. Gémen, c'est l'augmentation régulière de la capacité des cadavres. C'est aujourd'hui 90. Qui peut assurer, qui peut garantir que dans un an, ce ne sera pas 100 ou 110, et dans 3 ans, 30, 120. Permettez-moi de dire ce que j'ai à dire. Vous aurez probablement le micro après, mais qui peut garantir que l'on en restera à 90? M. Gémen a évoqué tout à l'heure un sujet sur lequel je suis intervenu lundi dernier. Ce sont les obligations de quitter le territoire. En France, ça s'appelle des OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. Vous ne m'avez pas démenti lundi dernier, M. Pierre-Henri. Les statistiques de la France sont que seulement 20% des OQTF sont réellement appliqués. Ce n'est pas la faute des municipalités, ce n'est pas la faute de France Terre d'Asile, ni d'une quelconque association, c'est simplement le système juridique français qui ne fonctionne pas bien. Parce que lorsqu'une OQTF est délivrée, elle doit être exécutée. Or, seulement 20% des obligations de quitter le territoire français sont exécutées. Ceux qui n'obtiennent pas le statut de réfugié, ceux qui ne bénéficient pas du droit d'asile, devraient juridiquement et logiquement quitter le territoire français. Ils ne le font pas. On les retrouve ici ou là, on perd leurs traces, et ça pose un certain nombre de problèmes. Moi, je suis là dans la réalité des choses. Et j'essaye de faire une sorte d'équilibre, encore une fois, entre les principes que je ne nie pas. Encore une fois, moi j'ai toujours accepté, parce que je suis républicain, j'ai toujours accepté que notre pays soit une terre d'asile et donne sa protection à un certain nombre de gens persécutés ici ou là dans le monde, et malheureusement il y en a de plus en plus. Ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est sur l'équilibre qu'il faut trouver entre les principes et la réalité. Et là, l'équilibre ne me semble pas bon. On commence et l'équilibre est déjà retenu. J'ai posé un certain nombre de questions sur des communes qui avaient fait des propositions, on les a rejetées, sur la proposition qui a été faite par une autre association, elle a également été rejetée. Et puis je regrette que ce débat intervienne alors que toutes les décisions sont prises. Toutes les décisions sont prises. Alors c'est intéressant d'en parler ce soir, mais très franchement, cette réunion publique aurait dû avoir lieu il y a 2 mois ou 2 mois et demi. Et puis, il s'agit quand même d'un problème qui concerne les Avranchis. Et moi, je dis et je demande solennellement qu'il y ait sur un sujet comme celui-là une consultation de la population locale. On ne peut pas parler trop souvent, en tout cas très souvent, de démocratie participative et dire que sur un sujet comme celui-là, tout se fait dans une sorte de demi-secret, en catimini, sans jamais demander l'avis de la population.
Donc moi je demande solennellement ce soir, monsieur le maire, d'une part, qu'il y ait un débat au conseil municipal, un vrai débat au conseil municipal, en séance publique, et qu'il y ait une consultation qui soit organisée auprès de la population d'Avranches, et chacun, bien entendu, devra se plier à la règle démocratique. Chacun devra accepter le verdict de la population d'Avranches. Voilà ce que je demande. Sur le fond, qu'il y ait un meilleur équilibre que celui qui nous est présenté entre les principes et la réalité. Bref, que l'on vienne au principe de réalité précisément, et que la population d'Avranches soit consultée sur un sujet qui la concerne dans sa vie quotidienne. C'est l'argent du Tour de France. C'est l'argent du Tour de France. Vous avez demandé. Est-ce qu'on a demandé à la population si cet argent en fait c'est un exemple parmi tant d'autres, je pense. Est-ce que l'argent du Tour de France, par exemple, est-ce qu'il y a eu un référendum dans le coin voilà, c'est utilisé. Je vais me permettre de faire quelques réponses à M. Bett. Même si je ne voudrais pas que cette soirée trop duel, ce serait complètement contre-productif. Vous citez des maires. Effectivement, les maires, c'est moi qui les ai réunis. Mortain, Saint-Hilaire, Saint-James, Montenson, Isidbeur. Parce que lorsque M. Henry est venu nous présenter le projet de CADA qui avait déjà été validé par le ministère, tout comme vous, je me suis inquiété du nombre important de personnes qui allaient arriver sur la commune. Malheureusement, le projet auquel avait répondu France Terre d'Asile, suite à l'appel d'offres qui était paru au mois de juillet, était déjà validé par le ministère. Et nous a fait comprendre qu'il était difficile, et là, quand je dis on nous a fait comprendre, c'est la préfecture qui nous a fait comprendre qu'il était trop tard, que le projet avait été validé, et que par conséquent, on ne pouvait pas dispatcher les personnes, les 90 personnes, ou plus, sur l'ensemble du territoire. Donc mettez-vous à la place du maire que je suis. Vous avez face à vous l'État qui vient de valider un projet déposé par France Terre d'Asile, dans un cadre on ne peut plus légal. L'appel d'offres était parfaitement encadré. On a essayé d'envisager d'autres solutions. On nous dit que ce n'est pas possible. J'avais deux postures. Soit en effet, je montais au créneau, je réclamais une consultation populaire qui de toute façon n'aurait eu aucune valeur, comme d'autres, pu être organisée sur le territoire pour d'autres sujets, et ça je ne le souhaitais pas. Soit en effet, nous décidions tous ensemble, au niveau du conseil municipal, et c'est pour ça que nous avons informé la semaine dernière, et vous étiez au courant depuis le mois de novembre, puisque vous avez été destinataire, si vous avez été destinataire d'un compte rendu de CCAS 26 novembre, je pourrais le prouver sans aucun problème. Vous étiez au courant dès le mois de novembre, par conséquent. Et aujourd'hui, l'ambition du conseil municipal, l'ambition de la ville d'Avranches, c'est de faire que ce projet qui a été voulu par l'État et porté par France Terre d'Asile soit un succès pour Avranches. Et honnêtement, c'est pas avec votre posture, avec votre position de polémiste qu'on risque d'y arriver. Donc ce que je vous demande aujourd'hui de manière solennelle, c'est de faire preuve de responsabilité, d'accepter dignement ce qui va arriver à Avranches, à savoir ces familles qui fuient la guerre, vous l'a très bien expliqué M. Gémen, de manière à assumer ce que la France est, qui s'appelle une terre d'asile. Autrement, en tant que parlementaire, je vous demande quelque chose, tout très simple, si vous n'adhérez pas à ces valeurs, vous n'avez pas dû écouter. Aussi, j'ai bien entendu. Ce que je vous demande, c'est en effet, dans ces cas-là, de remettre en cause publiquement la Convention de Genève à laquelle la France adhère. Il y a des questions qui ont été posées, mais auparavant, je voudrais vous dire, monsieur le député, que je vous préfère dans votre costume libéral lorsque vous écrivez un très bon rapport sur la libéralisation des conditions de détention des détenus, un très bon rapport qui a été publié en 2009, plutôt que en cherchant
à alimenter quelque peur et en donnant des chiffres qui ne sont pas exacts. Je ne vais pas faire une bataille de chiffres avec vous. Chacun peut aller regarder la réalité. Vous parlez de réalité, je vous le pose, et je vous dis que les chiffres que vous avez avancés ne sont pas exacts, mais parce que vous n'avez pas la connaissance, et je ne vous en veux pas, du secteur. Je vous ai invité, lors de la dernière séance du conseil municipal, à venir sur nos structures constater les choses à Saint-Lô. C'est pas très loin. Je vous renouvelle l'invitation. Venez nous voir, venez voir vos collègues de Saint-Lô. Je crois d'ailleurs, puisque vous en faites une question politique, qu'ils appartiennent à la même opposition que vous. Donc, et que les élus de Saint-Lô sont tout à fait satisfaits de cette structure qui fonctionne depuis 2003, et je vous le redis, avec 130 personnes. 130 personnes, parce qu'à côté des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, il y a des structures qui sont des structures d'hébergement d'urgence et qui présentent un moins bon encadrement. C'est le premier point. Sur la question de la répartition sur l'aire géographique autour des communes d'Avranches, monsieur le maire a apporté une réponse. J'y souscris évidemment, et pour une raison très simple. Figurez-vous que depuis 5 ans, les budgets qui sont attribués au centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à cet établissement social, sont en baisse. Et que moi, j'ai une responsabilité. C'est de faire en sorte que l'accueil soit digne et rassure tout le monde. J'ai dit de la sécurité. Du coup, je ne peux pas faire en sorte, je vous donne l'explication, que les intervenants sociaux passent leur vie sur les routes pour aller rejoindre telle famille dans telle commune, telle autre famille dans telle autre commune. Donc, la répartition sur une ville est tout à fait normale en fonction des impératifs, y compris budgétaires, qui sont les nôtres. Au passage, je vous dis, encore un élément budgétaire, le coût d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est 19 € jour personne pour prendre en charge les salaires, les appartements et toute l'animation. Ça en fait le centre, la structure sociale la moins onéreuse de toutes les structures sociales de ce pays. Donc, je ne peux pas... 9 €, ça ne veut rien dire. Quels sont les salaires qui sont donc distribués donc, aux gens donc, Les salaires, si vous voulez, on jouera la totale transparence là-dessus. Un salaire pour un travailleur social qui est dans notre association, association privée, il est d'environ 1 750 € brut mensuel. Voilà le salaire. 1 750 € brut mensuel. Alors, il y a une autre question qui a été posée. Je vais y répondre également. Vous avez parlé d'une autre association. Je suis étonné, monsieur le député, que vous insistiez sur ce point. Il s'agit d'une procédure totalement légale, avec un appel d'offres. Cet appel d'offres, il a été lancé par l'État, avec une commission qui se réunit. Vous connaissez parfaitement le fonctionnement de ces commissions. Et c'est cette commission, en toute indépendance, qui a choisi notre projet, parce que, bien évidemment, je pense qu'il offrait les meilleures garanties, et que une structure d'accueil de 15 personnes ne peut pas fonctionner, et en réalité amène de l'insécurité sur un territoire. C'est ça la réalité, cher monsieur. Voilà les réponses que je peux vous apporter, et si vous voulez aller consulter la réalité des centres d'accueil en France,
Vous en avez 300 aujourd'hui qui sont créés dans toute la France. Vous avez une carte qui est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur, où vous pouvez venir sur le site de France Terre d'Asile, vous verrez les structures que nous avons. Et notamment, par exemple, vous avez cité le Loir-et-Cher. Aujourd'hui, chacune des structures fait 120 personnes et non pas 60. Comme vous l'avez dit, vous êtes reporté sur un de nos rapports d'activité qui date de 2013. Désolé, vous n'êtes pas à la page, je n'y peux rien. Donc, pour le reste, je ne peux que vous renouveler l'invitation que je vous ai formulée tout à l'heure. Nous ouvrirons les portes. Vous verrez qui nous accueille. Vous pourrez dialoguer avec. Je crois qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. Vous savez, 7 salariés pour accueillir 21 familles. 7 salariés. C'est un taux d'accompagnement qui est quand même très satisfaisant. Ça va aussi amener de la diversité dans la ville, de la consommation dans la ville. De la consommation, oui, dans la ville, oui, chez les commerçants. Je vais vous citer, tiens, je veux vous citer un exemple. Nous sommes implantés dans un petit village de Lausanne. Ce village de Lausanne fait 350 habitants. Nous avons une structure de 60 personnes. Vous savez qui aujourd'hui défend la structure, et ceci depuis 2003. Vous savez qui défend la structure? Les commerçants. Les commerçants. Pourquoi? Parce que nous avons permis que se maintienne une classe. Une classe. Nous avons permis que se maintienne le médecin du village. Le médecin du village. Nous avons permis que se maintienne la poste. La poste. Ce village, il vit aujourd'hui parce que nous sommes là. Et je vous assure, il y a eu des reportages à la télévision sur ce centre. Il s'appelle le centre de Chambon-le-Château. Vous verrez, il y aura encore un reportage dans quelques jours sur France 3 sur cette très belle initiative. Dans le village, ils n'ont pas peur. Ils vivent très bien depuis 2003 avec ces 60 personnes. Ils sont 350, 60 personnes. Vous voyez? Alors, je crois qu'il faut rester en toute chose digne et mesuré. Merci.